toi Corvus, Ouais, c'est ça? Merci, oui, c'est ça. Je viens juste de montrer la carte à Ok, l'image. cool. C'est quoi ton vrai prénom et ton vrai nom? Je m'appelle Lise Lalève. D'accord. Tu es d'ici ou de... Ouais, je suis de Marmande. Enfin, moi j'ai grandi dans le Lot-et-Garonne, mais là je suis basée à Marmande. D'accord. Bienvenue à toi sur la TV 42. Merci. Donc Web TV local, hein, on est installé à Saint-Cloud. Ok. Et on diffuse sur Twitch. Web TV autour du jeu vidéo, de la culture geek, Okay. Donc tout ce qui est aussi art graphique, tout ça, ça nous intéresse. C'est pour ça qu'on est sur le festival. Et c'est pour ça qu'on voulait ouvrir un peu l'événement et retransmettre en direct. Tiens, bonjour. Et retransmettre, oui, je retransmettre en direct un peu l'ambiance du festival et puis faire partager les interviews avec les auteurs, avec les artistes qui sont là pour montrer un peu toutes les expériences qui peuvent être là sur le lieu et pour voir comment les échanges se passent. Ok. Donc tu es venu sur le festival dans quelle mission en fait? Parce qu'on te voit depuis tout à l'heure en train de faire cette fresque. C'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Petit à petit, c'est en train de se dessiner, c'est de plus en plus joli. Merci. Donc ça nous intrigue. Donc moi je suis là en fait dans le cadre d'une performance. Donc c'est vraiment créer une fresque de A à Z en direct devant le public, devant les auteurs pendant le festival. Voilà. Donc, j'ai 2 jours. 2 jours, d'accord. Ouais. Pour faire cette fresque-là. Ouais. Ok. C'est quelle dimension à peu près? Bonne question, je pense qu'on est sur du 2,20 par 2,80, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. Donc assez petit. Mais assez costaud. Mais dense en 2 jours. Ouais, parce que c'est assez détaillé. Ça fait penser un peu à de la technique d'ancrage en BD. Ouais. Et en fait, tu travailles comment à la peinture avec des marqueurs spéciaux? Alors, sur la fresque, en fait, là, je suis avec des Posca. Donc, c'est en fait... Voilà, il fait que tomber. Je suis au Posca, donc c'est de la peinture qui est contenue dans du stylo, en fait. Donc, ça reste des techniques de peinture, mais adaptées à un stylo. Sachant que moi, je suis illustratrice, en fait, de métier de base. Et je travaille l'encre de Chine. Donc, vraiment, tout ce qui est à la plume, dans le détail. Et j'essaie de retranscrire après, que ce soit sur la fresque ou sur le tatouage, puisque je suis tatoueuse aussi. Voilà, la même... Comme ce que tu as sur le bras? Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis droitière, mais c'est un peu la même veine. Ouais. Regarde, montre ta main à la caméra, là. Ta main. Regardez, voilà, ça c'est la main de quelqu'un qui travaille. Ah là. Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, les traces, c'est normal. Ouais. C'est de l'art. Eh oui, ouais. Et encore, j'en ai pas beaucoup. Ça va, c'est soft. Et alors c'est vrai que ça fait penser voilà, à ces techniques d'ancrage et d'encre de Chine. Ouais. Et tu disais que tu étais illustratrice, tu as déjà fait des illustrations dans des albums ou Alors moi j'ai écrit et illustré un album jeunesse déjà. Ah d'accord. Mais qui est en fait pour les petits et grands enfants. Il y a plusieurs niveaux de lecture, donc ça plaît autant aux adultes qu'aux petits. Sinon après dans des publications, des choses comme ça. Et puis je fais des expositions. Voilà, donc mes illustrations après c'est aussi beaucoup voilà, sur expo, etc. D'accord. En tout cas, c'est très joli. Merci. Illustration, tatouage, qu'est-ce que tu as fait déjà comme tatouage? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, ouais. Beaucoup. Souvent des animaux. Alors, ouais, en fait, peu importe le média, je suis toujours dans le même style graphique et dans le même univers. Donc moi, ma grande passion, c'est la nature. Donc je dessine les animaux, les végétaux, principalement. Après, je suis toujours à l'écoute aussi de nouvelles propositions, en fait. Donc, si j'ai des personnes qui m'apportent quelque chose, une nouvelle idée, ben je vais y réfléchir. D'accord. Mais je suis vraiment très spécifique, en fait, sur le style, le choix des sujets. D'accord. Voilà. Et donc quand je vois la carte, j'imagine, je suppose que la fresque finale sera en noir et blanc. Ouais. Sans se poser la question si ça allait être en couleur. Non. Non. D'accord. Je fais pratiquement que du noir et blanc. D'accord. Et tu as prévu de faire un décor? Oui. Ah ok. Ouais. Donc là en fait, je vais partir sur donc l'ours. Et ouais, du coup on le voit un peu là. Ouais. Je vais partir sur l'ours et après je vais créer un décor complètement floral. Ce qui est du coup spontané puisque j'avais préparé quand même un croquis au départ avec l'ours, mais avec des sapins. Et en fait je suis dans un autre mood. Donc je change.
Oui, parce qu'en fait, quand tu arrives pour faire une fresque, tu as déjà un peu réfléchi à ce que tu vas faire. Toujours. Mais il y a quand même, tu gardes quand même un élément de surprise jusqu'à la fin. Oui. Tu te laisses de la liberté pour rajouter un ou deux éléments. Ouais, c'est exactement ça. En fait, je pars toujours sur une base en fait que j'ai croquée avant. Donc les éléments principaux, voilà, c'est un croquis vraiment créé à un papier assez basique. Mais j'aime bien, ça me pose quand même un cadre sur ce que je vais faire. J'aime pas arriver en ayant complètement une page blanche en fait. Mais même quand je travaille, enfin je sais pas si vous avez pu voir, mais en fait je pose juste la structure de base du dessin au crayon et après rien que les traits sont spontanés en fait. Voilà. Je l'avais vu au début. Donc là le décor. On nous dit Chaki, on a eu un follow, merci pour le follow les amis. Chaki qui nous dit la base du graphe, le Posca. Oui, effectivement, est-ce que c'est vraiment la base du graphe? Moi je suis pas trop d'accord, enfin, pour moi c'est la bombe en fait surtout. Mais moi de tous les graffeurs que je connaisse, je suis la seule à bosser que au Posca. Après ça peut arriver en finition en fait pour ajouter du détail, mais c'est vraiment finalement la toute fin. Alors que moi je fais vraiment tout de A à Z au Posca. D'accord. Ce qui fait que justement même sur des festivals de graphes auxquels je participe parfois, je suis toujours celle qui commence le plus tôt, finit le plus tard parce que ça met des plombes. Voilà. Non, c'est beaucoup la bombe. Et moi je fais pas du tout de bombe. Et en plus un style très détaillé, très réaliste. C'est souvent ce qui prend le plus de temps. Et on nous dit de loin en tout cas ça rend bien. Effectivement. Merci. C'est un peu pour ça qu'on a déclenché l'interview, parce qu'on s'est dit ça vaut le coup quand même d'en parler, de le montrer. C'est gentil, merci beaucoup. Une forêt de bambou japonaise. Ah, c'est une suggestion pour la fresque? Ah ben pourquoi pas, mais je suis partie sur des fleurs. Désolée. Et pourquoi Corvus? Pourquoi ce pseudo? En fait c'est la corneille en latin. Et c'est un animal qui me fascine depuis toujours. Et dès que je vais à un endroit, je vois des corneilles. Je sais pas pourquoi, et c'est un oiseau noir splendide. Donc je voulais un nom d'artiste en fait. Je voulais pas juste Lise Lalève, je voulais être moi complètement. Et ça passait aussi par un nouveau nom. Et j'ai eu que celui-là qui est venu. Et j'adore le latin. Et j'ai commencé des études scientifiques en fait. Donc ça faisait sens. Et puis quand j'ai vu que c'était Corvus, ça m'allait très bien en fait. Et j'ai gardé ça. Ok. Voilà. Et j'aime bien moi cette technique d'ancrage. Ouais, c'est super intéressant. En fait, mon travail artistique pour l'instant et depuis 5 ans, c'est le fait d'avoir uniquement du noir pur et de ne développer que le côté graphique. C'est-à-dire que toutes les couleurs finalement qu'on peut imaginer ou tous les nuances vont être amenées par une épaisseur de trait, un choix graphique uniquement. Il n'y a que de la ligne en fait, ou du point. Et ce que j'aime bien dans ce genre d'image, c'est que tu as déjà un premier regard, mais tu vas y revenir plusieurs fois par la suite, parce que tu vas encore découvrir d'autres choses. Parce que tu as beaucoup d'éléments, c'est très détaillé. Et c'est pour ça aussi que je suis allé moi de mon côté un peu plus vers le réalisme aussi. Et enfin voilà, c'est sûr que c'est des œuvres avec beaucoup de travail, mais à la fin ça en vaut la peine quoi. C'est ce que j'aime bien en fait, tu vois, donc ma carte elle est issue d'un grand tableau qui fait 1m10 par 80 cm. Et ce que j'aime c'est que la personne quand elle est loin elle voit des choses et plus elle se rapproche plus il y a de la découverte en fait dans des détails, tu vois, voire des symboles parfois, moins souvent mais parfois j'en mets aussi. Et selon les sensibilités, après tu découvres des choses ou pas en fait. Et j'aime bien voir les réactions, les émotions que les gens ont au fur et à mesure qu'ils regardent un de mes tableaux. Donc c'est ce que je recherche. On nous dit depuis combien de temps elle pratique le tatouage dessin? Le dessin toujours, depuis toujours. J'ai jamais arrêté. Après moi je suis autodidacte, donc j'ai pas fait d'études dans le dessin. Donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. 8 à 10 heures par jour pendant plus de 6 mois pour vraiment prendre un niveau professionnel. Donc là vraiment je suis professionnelle dans le dessin depuis presque 5 ans maintenant. On est dans la 5e année. Et le tatouage c'est venu après puisque j'exposais déjà en fait quand je me suis formée au tatou, donc ça fait 3 ans là. Un peu plus de 3 ans maintenant que je tatoue. D'accord. Ouais.
Tout type de choses, des animaux, qu'est-ce qu'on t'a demandé comme tatouage? En fait, possible, en fait. Mes clients, ils connaissent aussi mon style, donc et puis je refuse ce qui sort de mon style en fait. Sauf si surprise en fait d'un sujet, mais la première année que j'ai exercé le tatouage, j'ai refusé beaucoup de projets. Parce que je suis spécialisée que dans le très fin. Je ne fais que du tatouage fin, donc c'est des techniques très spécifiques en fait. Et dans ce très fin là, effectivement, je suis quand même essentiellement sur la faune, la flore, donc je fais beaucoup de fleurs, beaucoup de végétaux, beaucoup d'animaux aussi, mais surtout les fleurs en ce moment, c'est vrai que ça parle beaucoup. Je crois qu'on a besoin de la nature. Ouais, il y a un retour à la nature en ce moment. Une vraie reconnexion et donc en fait je suis très spécifique, même dans le tatouage. Donc tu as un salon de tatouage en fait à Marmande ou Non, en fait j'ai eu presque 3 ans là justement, 2 ans et demi en fait à Marmande. J'avais mon atelier, donc une partie galerie en fait avec mes tableaux, même si c'est un atelier privé en fait, c'est-à-dire que c'est uniquement sur rendez-vous. Et je rencontre chaque personne plusieurs heures pour discuter. Enfin, je suis très dans le tatouage humaniste, on va dire. Voilà, je prends le temps. Donc, je tatoue peu proportionnellement à beaucoup d'autres tatoueurs ou tatoueuses. Mais j'essaie vraiment d'être dans la relation. Tatoueuse psychologue. Ouais. Mais j'ai été assistante sociale en fait. Ah oui. Ouais. C'est mes études. Après les études scientifiques, j'ai arrêté. J'ai été assistante sociale, j'ai exercé. Et c'était pas ma vocation. C'était passionnant, mais c'était pas ma vocation. Donc j'ai cet amour de l'humain. Donc je veux prendre soin des gens qui me confient leur peau. Et du coup maintenant j'ai déménagé en fait et je tatoue de chez moi. Donc j'ai mon atelier qui est un peu en dehors de la maison, mais qui est quand même chez moi. Donc c'est mon petit cocon en fait. Et en pleine campagne. J'ai cru que t'allais dire je tatoue de chez moi en visioconférence. Ouais, pourquoi pas. Et bientôt on va y arriver. Qui sait. T'achètes un robot. C'est ça. Tu tatoues depuis chez toi et le robot il retranscrit. Ouais, mais on n'a plus trop l'humain là. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu bête. Ça se fait déjà avec la chirurgie, je crois. Oui, c'est vrai. Un truc de malade. Hein. Ouais. J'espère qu'on en arrivera pas là. Mais... Ouais, moi c'est pareil. Si on en arrive là, je tatoue plus en fait. Là, ça m'intéresse plus trop en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire c'est une commande de la ville, de la mairie? C'est une invitation. Quelle est la finalité? Est-ce que ça va être exposé quelque part? En fait, la fresque après reste à la médiathèque de la ville. Donc c'est une invitation à faire cette performance-là, mais je ne garde pas la fresque. D'accord. Voilà, ça va rester en fait dans les locaux de la médiathèque. De ce que je sais, après je sais pas. Je sais pas si elle sera exposée ou pas à d'autres occasions. Dans la médiathèque. En fait. Oui, ok, ça marche. Voilà. Ton impression sur le festival, est-ce que t'as eu du monde qui est passé? T'as eu des questions? Ouais, beaucoup. Toujours. Les fresques, ça fascine en fait. C'est génial et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai 3 métiers en fait, parce que chaque métier apporte plein de choses différentes et la fresque, ça interpelle beaucoup les gens. Donc à chaque fois en fait, j'ai des questions, les gens s'arrêtent, prennent des photos. Il y a une vraie interaction en fait qu'il n'y a pas forcément quand on dessine à table. Là, on est dans le physique, donc il y a l'espace qui est très différent. Le jeu avec l'espace est très différent d'un dessin. Et donc ouais, j'ai eu beaucoup de passages, beaucoup de questions. Non, c'est hyper, j'adore. Moi, j'adore faire ça. Donc et le festival, c'est génial. C'est la première fois que je le fais du coup. Sur un festival ou Alors, j'avais jamais fait festival BD. D'accord. J'avais fait d'autres festivals, mais de graphes, du coup. Donc, dans ce cadre-là, c'est la première fois et je trouve ça... Enfin, c'est très familial, en fait. Donc, tout le monde est sympa, c'est cool. Est cool. Et il y a du monde, donc ça fait plaisir. On démarre pas pile à l'heure. Ouais, non, très, très bien. Très bonne ambiance. On peut la retrouver sur Internet. Ouais, Insta. Ouais. Instasite. Alors, sur Facebook, c'est Les Encres de Corvus. C'est ça. Tout attaché. Ouais. Sur Instagram, c'est pareil, Les Encres de Corvus, mais tous les mots séparés par l'underscore, je crois. Et voilà, donc vous pourrez voir ces photos sur Instagram. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de photos de tout. Ouais, surtout Insta. C'est vrai que j'ai un site aussi, donc lesencresdecorvus.com. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas vu. Ouais, mais en fait, en termes de réseau social, c'est vraiment Instagram, c'est le plus.
le plus rapide, le plus intuitif. Je suis moins Facebook maintenant. On a tendance à aller tous vers les réseaux sociaux en premier maintenant. Ouais, tout à fait. Le site c'est encore important, mais on me connaît surtout par les réseaux. C'est dépassé maintenant par les réseaux sociaux. Ouais. Et voilà, merci pour le lien, Tchaki. Il l'a trouvé sur Facebook. Merci beaucoup. Et voilà, c'est une grande communauté sur la Télé 42. C'est super, je trouve ça super chouette. Ouais, génial. Beaucoup d'ondes positives, tout le monde est bienveillant. Cool. Et quand il y a quelqu'un de malveillant, il va dans un autre groupe de malveillants. Il n'est pas bienvenu ici. Il reste pas. Génial. Merci pour le site. Ah ouais, merci beaucoup, c'est cool. J'avais une question technique. Oui. Parce que quand on travaille sur la BD, on est habitué à travailler sur du petit format. Oui. Moi, je travaille sur du comics, donc c'est encore plus petit que la BD franco-belge. Carrément. Et je sais que ça me fait toujours peur de travailler sur un très grand format. Même si des fois, si je me force, je vais y arriver. Mais j'ai toujours cette petite appréhension parce qu'il y a la surprise, tu sais pas ce que ça va donner, est-ce que tu vas arriver à respecter les mêmes proportions quand tu travailles sur petit format. Est-ce que c'est pas trop dur de travailler sur grand format au niveau des proportions, de la visualisation, d'avoir le recul nécessaire? Il faut beaucoup reculer en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, pour être sûr de la fresque, il faut tout le temps être dans le mouvement. T'as pas du tout le même lien à ton support en fait. Et c'est vrai que moi j'ai toujours voulu faire de la fresque, sauf que j'avais très peur. Et puis quand j'étais gamine, je crois que tous les gamins ont voulu dessiner sur les murs et les parents ont dit non. Et donc au départ c'était très jouissif de faire ça. Et puis j'étais un peu flippée. Et en fait quand tu te lances, tu retrouves d'autres instincts. Enfin quand t'es dessinateur, en fait tu t'adaptes juste. C'est juste qu'on a ce cap à franchir, de s'autoriser en fait à passer au grand. Quand on a l'habitude de travailler petit. Après moi-même sur mes illustrations, en fait, je travaille sur déjà des grands formats. Après, je fais des petits aussi, hein, mais j'aime ça. Ça me donne beaucoup de liberté de faire ça, en fait. Donc oui, ça peut. Après, tu vois, c'est vrai que ce format-là, pour moi, il est très confortable. Le max que j'ai fait, je crois, c'était 4x3. Donc là déjà ça commence à être autre chose parce que t'es sur une échelle, donc en fait même tu peux pas te reculer vraiment, tu vois. Donc là c'est autre chose. Et puis les très grands formats j'ai jamais fait, mais t'as beaucoup de fresquistes qui travaillent avec RetroPro. Donc là ça aide beaucoup bien sûr à poser les même avec des tracés pour essayer de t'as ça aussi, mais de plus en plus le rétro quand même. Après t'en as qui travaillent sans, qui font des trucs incroyables, mais sur les très très gros formats là j'ai jamais eu l'occasion et je pense que c'est encore un autre step à franchir là. Tu vois, quand t'as une fresque de je sais pas 20, 30, 40 mètres carrés, ça commence à être costaud, ouais, mais j'aimerais bien. Je sais pas si t'as déjà vu sur internet cet auteur coréen qui est un grand dessinateur de BD, de manga coréen, et en fait il est connu pour dessiner des fresques. Il est souvent filmé, il fait ça en direct et il démarre avec un personnage, c'est blanc. D'accord. Il démarre et puis il va pas s'arrêter en fait. Il va faire toute une foule, tout ça sur un grand mur blanc, sur une grande fresque. Et à la fin, on va arriver à une grande case de BD avec souvent des scènes de foule, de rues, de villes très animées. Et tout ça sans avoir fait de tracé au crayon, tout ça directement à l'ancrage en fait. Et c'est très fort et en fait Tu m'étonnes. C'est souvent partagé sur les réseaux sociaux parce que c'est assez exceptionnel. C'est très rare de voir ce genre de talent. Non mais la fresque a un grand pouvoir d'attraction en fait, parce que c'est tellement immense et on n'a pas l'habitude encore trop, même s'il y a énormément de villes qui ont développé le street art, mais de suite on est fasciné parce que au niveau de l'architecture c'est quand même pas du tout encore intégré et c'est fascinant. De suite ça te change un paysage, voilà. Il y a des villes qui développent ça et t'as des quartiers entiers pleins de street art et t'es dans un autre monde, donc ça te change ton quotidien. Et du coup je pense que tout le monde y est sensible en fait. Donc s'il faut continuer. Eh bien, merci Corvus. Avec plaisir. Merci à vous pour cette interview. C'était ça faisait très plaisir de te rencontrer. Moi aussi, merci. De découvrir un peu ton univers, découvrir ton art.
Et puis on va suivre la création en direct, puisque on sera là tout le week-end. Ouais, c'est cool. Bon, il y a les poteaux, mais... Ah non, c'est quoi? C'est les bannières. C'est les roll-up de Strom là, qui fait chier tout le monde. Voilà. C'est en plein milieu. Ouais, c'est vrai. Non mais super, merci à vous. C'était cool. Merci. Et puis je repasserai au cours du festival pour voir comment ça évolue. Déjà, normalement, ce soir, l'ours est fini. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'il a déjà bien avancé. Ouais. J'étais impressionné de voir comment ça a avancé, parce qu'au début, effectivement, je voyais la forme au crayonné et tout ça, et je me demandais si ça allait être de la peinture et tout. Et quand j'ai vu que c'était style un peu comme ça, noir et blanc, ancrage, ça fait penser un peu d'ailleurs au pointillisme ou autre. Je fais des fois que du... Enfin, pas que, mais je fais souvent du pointillisme, et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, ok, ça commence à devenir intéressant. Ouais, c'est bien, ça se construit au fur et à mesure. Bon, merci à vous. Je vous souhaite bon courage. Merci. Le travail n'est pas fini. Il n'y a pas besoin de courage, c'est la passion, c'est génial. C'est trop bien. Et en plus, on est à l'abri. T'imagines si tu avais dû le faire en extérieur? J'ai déjà fait. Ah oui. Ouais, c'est autre chose. Là, c'est très confortable. On peut s'asseoir, on a mangé, à boire, nickel. Sous la pluie, c'est moins fun, Dans le froid aussi. Mais non, super. Merci à vous. Ça marche. Bon après-midi. Merci également. Et puis bon festival. Puis à bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Ils te disent même bon courage. Merci Sandra. Mais faut pas du courage, c'est cool.